La revue de presse du lundi 6 novembre 2023. Affaire Sonko, la Cour de justice de la CEDEAO tranche ce lundi. La Cour de justice de la CEDEAO se penche de nouveau, ce lundi 6 novembre, sur le recours de Ousmane Sonko concernant sa radiation des listes électorales et la dissolution de son parti, PASTEF. Ouvert le 31 octobre dernier, les débats ont été renvoyés à ce jour par le juge. Deux événements ont conduit à ce report. L'agent judiciaire de l'État, AJE, a contesté lors de l'audience la constitution des avocats étrangers du leader des Patriotes, le franco-espagnol Juan Branco et le franco-comorien Saïd Larifou. En plus, les documents relatifs à l'affaire n'ont pas été traduits en portugais, langue des certains juges du panel de la Cour de justice de la CEDEAO. Le face-à-face entre les avocats de l'État et ceux de Ousmane Sonko se poursuit donc ce lundi devant la juridiction sous-régionale. Laquelle dire qui des parties a obtenu gain de cause. Attaque du bus à Yarak, un fugitif arrêté à New York. Recherché au Sénégal et en Mauritanie, un suspect tombe à New York. Les Échos fait part d'une nouvelle arrestation suite à l'attaque au cocktail Molotov, qualifié d'attentat terroriste, du bus à Yarak, faisant début août dernier 7 victimes dont 2 corps sans vie. Cité dans l'affaire, Serine Saerfol avait pris la poudre d'escampette après l'arrestation de 6 suspects, rappelle le journal. Celui-ci souligne que le mis en cause, localisé en Mauritanie, avait réussi à rejoindre les USA, en passant par le Nicaragua. Le suspect, appréhendé une première fois par les services de l'immigration, a été libéré avant son identification suite au signalement donné par Interpol, souffle la source. Le fugitif est recherché au Sénégal pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, destruction, dégradation et dommages visés aux articles 406 et 407, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques, entre autres chefs d'accusation. Il sera présenté devant le juge de Pennsylvanie pour son expulsion à Dakar au moment où confie les Échos, son présumé complice, l'homme qui l'a accueilli aux USA, fait l'objet d'une enquête. À Pikine battu, Ama Baldé humilié par Modulo, un dimanche noir pour le sport pikinois. La nuit du dimanche a été très longue pour les sportifs de Pikine. Cette ville, qui a vu naître de nombreux champions dans plusieurs disciplines, a connu hier une soirée assez amère avec les défaites du champion de lutte Ama Baldé face à Modulo, ainsi que de son équipe phare de football, l'AS Pikine, qui a été battue par la Linguère, 1-0, à Saint-Louis. Les supporters d'Ama Baldé, très confiants au moment d'affronter le roi des arènes, Modulo, ont eu la surprise de leur vie en voyant le jeune champion surclassé par le Roc des Parcelles Assainies, qui lui a asséné plus de 20 coups de poing alors qu'il était en très mauvaise posture. Cette amère défaite sera certainement difficile à digérer pour les partisans d'Ama Baldé, qui espéraient repartir de l'arène nationale avec la couronne de roi des arènes sur la tête. Avant la défaite du fils de Fale Baldé, l'équipe phare de la ville, l'AS Pikine a été la première à chuter. Les joueurs du président Mamadou Gueye, en déplacement à Saint-Louis, ont été battus par la Linguère, 1-0. Ce sont deux amères défaites subies par Pikine, qui espère redorer son blason dimanche prochain avec le combat entre Messène et Tafatine. Rejoignez notre communauté et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour de notre revue de presse dédiée au Sénégal. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer.